à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser votre propre biais. Le biais, vous pouvez l'acheter en mercerie, mais souvent on ne trouve pas forcément le même motif que notre tissu. Parfois, on veut faire un truc qui est du coup le même motif que notre tissu, mais il n'y a pas forcément en mercerie. Donc, dans ces moments-là, c'est mieux de le faire soi-même. Ou même après, ça coûte moins cher de le faire soi-même car vous utilisez un bout de tissu et si vous l'achetez en mercerie, c'est forcément un peu plus cher. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le réaliser. Donc pour le réaliser, il vous faudra un morceau de tissu. Alors moi pour cette vidéo, j'ai pris un 20 sur 20, mais en fait, ça, vous calculez selon la taille du biais que vous voulez. Moi, c'est juste pour vous montrer comment faire un exemple, donc j'ai pris petit. Mais vous prenez selon la taille que vous voulez faire. Et donc, pour réaliser le biais, il vous faudra ces petits outils. Donc, je parle de ceci. Alors, vous avez différentes tailles. Vous voyez que vous avez différentes tailles. Les tailles sont écrites derrière. Donc, celui-ci, il fait 2,5. En fait, il y a marqué 25, mais il faut que vous calculiez qu'il y ait un point. Donc, 2,5 cm au final. Ici, c'est 1,8 cm au final. Ici, c'est 1,2 au final. Et ici, c'est 6 mm au final. Franchement, celui-là que je préfère utiliser, moi, c'est celui-ci, le 1,8. Donc ça fait à peu près 2 cm. C'est celui que je préfère utiliser par rapport aux tailles. Nous, pour la vidéo, on va utiliser celui-ci. Donc ensuite, vous prenez votre règle et vous allez faire un trait sur tout le milieu. Alors, on va prendre un stylo effaçable car on va faire des traits qu'on va effacer après en repassant. Donc, vous prenez bien le centre de votre tissu, donc du coin au coin, et vous le tracez. Hop là. Quand c'est tracé, vous le découpez. Vous découpez sur le trait. Hop. Quand vous vous retrouvez avec vos deux morceaux, alors vous les assemblez comme ceci. Donc là, ce que vous devez faire, en fait, vous devez avoir l'endroit de votre tissu vers vous et l'envers de ce tissu vers vous. Donc en fait, vous placez endroit contre endroit. Et donc là, on va venir faire une couture ici. Donc j'ai mis des épingles pour maintenir le tissu. Là, vous allez venir faire une couture à 5 mm, pas plus, du bord. Ensuite, quand on a fini, hop, on vient l'ouvrir et prendre votre couture comme ça vers vous. Quand vous avez votre couture vers vous, vous pouvez ici l'aplatir et lui faire un coup de fer à repasser. On va prendre notre règle. Alors vu qu'on va faire un biais de 1,8 mm, on va venir faire des traits de 3,5 cm. Donc je viens ici à partir du bord prendre 3,5 et quand je les ai, je viens tracer. Donc toujours là sur l'envers de votre tissu. Hein. Et donc là maintenant, vous prenez à partir de votre bande, de votre dernière bande, 3,5 encore une fois. Donc ainsi de suite. Donc là on continue, on prend 3,5. Quand vous avez fini de tracer, moi ma dernière bande n'est pas très précise, il y a pas tout à fait 3,5. Donc je vais la couper pour
être sûr d'avoir les bonnes dimensions, je coupe juste la dernière bande. Si vous n'avez pas 3,5 à votre dernière bande, que vous avez moins, vous la coupez. Vous n'en avez pas besoin. Donc ensuite, on va venir retourner, comme vous avez votre trait là, vous allez venir retourner. Et là, on va venir assembler nos traits. Hop, vous voyez, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas venir coudre comme ça. On va venir faire un décalage. Donc ça veut dire qu'en fait, cette ligne-là, je vais la coudre avec celle-ci. Donc, en fait, on va s'arranger pour faire que mes lignes soient alignées comme ceci. Hop. Donc, on va venir faire hop, hop, comme ceci. On assemble. On vient assembler du coup nos traits comme ça, face à face. Et on va venir les épingler. Donc en fait, vous voyez, je viens les assembler comme ça. Elles sont droites et bien alignées. Donc quand vous les avez bien alignées, alors je vais éloigner un peu plus le petit aiguille. Donc il faut bien que les traits soient ici face à face. Hop, comme ceci. Ce qui fera que quand ce sera ouvert comme ça, ce sera en face. Hop, et donc là on va venir faire une petite couture au bord, vraiment très au bord, hein, 5 mm, pas plus. Donc quand vous venez de la machine à coudre, hop, vous voyez, tout est bien cousu, comme ceci, vos traits sont bien face à face. Maintenant, on va venir du coup les découper. Alors là, si vous avez pris une longue distance, ça va prendre beaucoup de temps de découper parce qu'en fait, on va venir découper sur les traits, ça va se rejoindre pour arriver tout au bout. Donc, on part d'ici et en fait, vous coupez sur vos traits. Hop. Hop. Donc, quand vous avez fini, vous avez en fait une grande bande comme ceci. Maintenant, vous voyez ici, j'avais aplati le pli. Je ne l'ai pas fait sur cela parce que je ne voulais pas effacer mes traits. Alors, si vous avez un grand morceau, je vous conseille de le faire avant de découper. Moi, comme j'avais un petit, je savais très bien que j'allais le faire après. Donc, je vais les aplatir maintenant, vu que j'en ai en fait au final que 3. Si vous avez une bande de 3 mètres, évidemment, vous en avez beaucoup plus, donc c'est quand même mieux de le faire avant et d'essayer d'éviter au max effacer vos traits pour pouvoir bien découper dessus. Donc là, hop, je vais le faire. Hop, je prends le fer à repasser et j'aplatis bien. C'est pour que ce soit beaucoup plus simple. Hein. Hop. Donc moi j'en ai pas beaucoup parce que voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une toute petite bande que j'ai faite. Mais souvent quand on fait du bien, on fait un peu plus long. Mais là moi c'était juste pour vous expliquer pour la vidéo. Donc ensuite on va attraper notre petit outil et on va passer notre bande dedans. Alors hop, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Je la passe comme ceci. Hop, et j'attrape un petit poinçon comme ceci. Et je vais venir la pousser. Je fais bien en sorte que ma bande
soit toujours bien mise. Et je tire. Et vous voyez qu'ici, ça va sortir comme ça. Au fur et à mesure que ça sort, on attrape le fer à repasser. Et au fur et à mesure que ça sort, hop, vous repassez. Donc, vous voyez, je le tire un peu, je repasse. Je tire un peu, je repasse. Et on fait toujours en sorte... Vous voyez, ça ressort, ça ressort plié. Toujours en sorte que notre... ici, notre bande soit toujours bien mise. Et je continue. Et ça fait votre bande de billets. Donc voilà, ça y est, mon billet est fini. Donc voilà, maintenant j'ai une petite bande de billets. Donc après, pour ranger le billet, je vous conseille de prendre un petit morceau de carton et de l'enrouler en fait comme ceci autour de votre carton. En fait, pour pas que votre billet prenne tous les plis et de ne pas trop le serrer autour de votre carton pour éviter qu'en fait ça prenne tous les plis et tout ça. Voilà, et ça vous permettra de le ranger et de le garder super bien comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.